Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le message de ce jour est une reprise. Il faut dire que j'ai eu à prêcher ce message-là et il y a eu un problème de son. Donc, j'étais obligé de le supprimer et de le reprêcher encore pour le republier. Donc, c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Alors, ce message s'intitule Ton Dieu écoute toutes tes prières. Ton Dieu écoute toutes tes prières. Généralement, lorsqu'un homme passe par des temps difficiles, lorsqu'il rencontre des problèmes, les situations compliquées, lorsqu'il prie dans ces temps-là et qu'il ne voit pas la solution arriver, le plus souvent, il se dit que son Dieu n'écoute pas ses prières. Lorsque tout dégringole autour de lui, lorsque les choses s'empirent pour lui, quand il prie, il a tendance à croire que ses prières ne montent pas jusqu'au troisième ciel. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ton Dieu écoute toutes tes prières. Toutes les paroles qui sortent de ta bouche montent jusqu'à lui. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur qui est assez en vogue sur les réseaux sociaux dans ces temps-là. Il s'appelle Gabin Chinabou. Il a dit comme ça que une fois, il y a une dame qui est partie voir son pasteur et puis elle lui a dit, pasteur, je suis convaincu que Dieu n'écoute pas mes prières. Il dit, oh, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Elle dit, mais regarde ma situation. Depuis que je prie là, je ne trouve pas de solution. Et au lieu de cela, ça s'empire encore. Ça s'empire. Si Dieu écoutait mes prières, j'allais être exaucé. J'allais trouver des solutions à mes problèmes. Non, Dieu n'écoute pas mes prières. Le pasteur a aligné comme ça les arguments pour faire comprendre à cette dame-là que Dieu était à l'écoute de toutes ses prières. Mais rien n'y fait. Rien n'y fait. Elle est restée campée sur sa position. Donc, le pasteur a compris qu'il ne pouvait rien faire. Donc, il lui a donné rendez-vous le lendemain. Il lui a dit, ma soeur, viens à l'église le lendemain. Viens à l'église demain. Toi et moi, on va s'entretenir. Le lendemain, elle est venue. Ils étaient que deux dans le temple, dans la salle. Il a emmené la femme où on prêche la parole, c'est-à-dire sur la chair. Et puis il a dit, arrête-toi là. Et il faut insulter Dieu. C'est ce qu'il a dit à cette femme-là. Il dit, il faut insulter Dieu. Elle dit, quoi? Elle dit, le pasteur lui dit, c'est moi qui te le dis. Il faut insulter Dieu. Rien ne va se passer. Elle dit, non, 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 non. Le pasteur dit, mais non, ferme tes yeux, prie, et puis dans ta prière là, dis tout ce que tu veux dire à Dieu. Elle a refusé. Elle a refusé. Maintenant, le pasteur lui a demandé, mais pourquoi? Elle dit, dès que je vais dire cette parole que tu m'as dit de dire là, je serai frappé de malédiction. Ou même frappé de mort. Donc, le pasteur lui a demandé, attends, donc il va attendre ce que tu vas dire. Il va attendre la parole qui va sortir de ta bouche. Elle dit oui. Donc, quand tu vas commencer à prier aussi, il va attendre la prière là. Elle dit oui. Mais le pasteur lui a dit, mais quel est ce Dieu qui n'entend que les injures, qui n'entend que les insultes, qui n'entend que les mauvaises paroles, les mauvaises prières, mais qui n'entend pas les bonnes prières, qui n'entend pas les vœux, qui ne tient pas compte de toutes les actions de grâce qu'on pose devant lui. Quel est ce Dieu-là? Elle s'est mise à réfléchir. Elle dit, mais attends. Ah, mais le pasteur est en train de me dire quoi là? Il dit, mais oui. De la façon dont tu es convaincu que si tu dis une mauvaise parole ou si tu pries mal, le Seigneur va t'écouter, il va t'entendre. Mais sois aussi convaincu du fait que si tu pries bien aussi, il va t'entendre. Parce qu'il n'entend pas que les mauvaises paroles. Il n'entend pas que les mauvaises prières. Il entend aussi les bonnes paroles. Il entend aussi les bonnes prières. Et à un certain moment, cette femme-là s'est rendue compte qu'elle ne devait pas penser comme ça. Et elle a été convaincue du fait que Dieu écoutait toutes ses prières. C'est très important que vous le sachiez. Parce que je sais que si on vous met dans la même situation que cette dame, vous qui murmurez en ce moment, vous qui pensez que Dieu n'écoute pas vos prières à cause de vos problèmes, à cause des situations difficiles, à cause des temps difficiles par lesquels vous passez, si on vous met devant cette situation-là, vous allez répondre pareil. Vous allez répondre pareil. Donc ne pensez pas comme ça. On va prendre Genèse 41, le verset 51. Que nous dit le verset 51? Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Je vais m'arrêter là. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph.
c'est quelqu'un qui a reçu une révélation en songe, disant qu'il allait être élevé. Mais entre la révélation et l'accomplissement de cette révélation, ça a été toute une succession de peines. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est que si dans le puits là, Dieu était venu comme ça le sauver, est-ce qu'il allait connaître le palais? Si après le puits, il a été vendu en esclave, comme esclave plutôt, mais si Dieu était intervenu là, est-ce qu'il allait connaître le palais? Après l'esclavage, quand il s'est retrouvé en prison, si Dieu était intervenu là, est-ce qu'il allait connaître le palais? Je ne suis pas sûr. Parce que souvent, il y a des sauvetages, il y a des interventions qui mettent à mal l'accomplissement de la prophétie. Il y a des interventions qui dérangent l'accomplissement de la prophétie, l'accomplissement de la révélation. Même si en ce temps-là, les gens ne priaient pas, hein, les gens ne priaient pas. C'est à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ que le commun des mortels a commencé à prier. Mais en ce temps-là, on ne priait pas. Mais Dieu voyait la peine qui était dans le cœur de Joseph et dans le cœur de tout un chacun en ce moment-là. Parce que ce Dieu que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ, est capable de sonder les cœurs. C'est-à-dire, même pour un sujet pour lequel tu ne pries pas, Dieu peut sonder ton cœur. Et puis, il va voir qu'il y a la peine. Il y a la peine par rapport à ce qui t'arrive. Et il va intervenir. Donc, mon frère, même si tu ne pries pas, parce que moi, il y a eu des situations comme ça pour lesquelles je n'ai pas prié. Mais j'avais tellement mal. Et au bout de quelques temps, j'ai été exaucé. J'ai été secouru. Donc, en plus d'écouter tes prières, Dieu aussi sonde ton cœur. Donc, Joseph pouvait être sauvé au moment où il passait par ces différentes étapes. Mais Dieu a laissé faire. Il a laissé faire pour qu'il puisse connaître le palais. Pour qu'il puisse dire cette parole-là aujourd'hui. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Parce que Dieu connaissait la gloire dans laquelle Joseph allait rentrer. Dieu connaît la gloire, la joie que tu vas connaître au bout de tes souffrances, au bout de tes peines. Voilà pourquoi quand tu pries, tu as l'impression qu'il n'intervient pas. Mais c'est parce qu'il sait que s'il intervient, cela peut aussi déranger l'accomplissement. Cela peut même empêcher l'accomplissement. Donc mon frère, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de... Continue de prier. Parce que Dieu est à l'écoute de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Il fut un temps où j'avais perdu mon emploi. Mais je vous assure mes frères, la galère dans laquelle je suis rentré, un moment de galère terrible pour moi. Mais chaque lundi à la cellule, je soumettais le sujet de prière. À la maison, dans les moments de prière personnelle, je priais. Et plus je priais, plus j'avais l'impression que ma situation s'empirait. Mais je ne me suis pas arrêté de prier. 1 an, 2 mois après, je fis un songe dans lequel je vis mon employeur, celui qui m'avait renvoyé. Lui et moi, on a commencé à causer, on a commencé à sourire, et puis on a commencé à cheminer ensemble. On s'est mis à cheminer ensemble. Et quand je me suis réveillé, j'ai rendu gloire à Dieu parce que j'ai su que j'avais été exaucé. 1 mois après, j'ai été rappelé. J'ai repris mon boulot. Ce boulot qui me rapportait tant. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Je peux dire moi aussi, Dieu m'a fait oublier ce temps de galère. Mon frère, toi aussi, Dieu te fera oublier cette situation dans laquelle tu es, où tu penses que Dieu n'écoute pas tes prières. Il écoute tes prières. Souvent, c'est au temps de l'exaucement qu'on se rend compte que Dieu nous écoutait. C'est au temps de l'accomplissement qu'on se rend compte que Dieu écoutait toutes nos prières. Donc mon frère, ma soeur, Dieu écoute tes prières. Le Seigneur Jésus-Christ écoute tes prières. Et je suis convaincu que tu diras toi aussi, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Après le temps de galère, le temps de difficulté que tu auras vécu. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.